La seule vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. Ces mots de Socrate résonnent comme un écho intemporel. Dans un monde de certitude, Socrate nous invite à remettre en question nos connaissances. Ce n'est pas une simple déclaration, mais un appel à l'humilité intellectuelle, une invitation à un voyage vers la vérité. Nous sommes à Athènes, où la démocratie s'épanouit. Les philosophes comme Platon et Aristote dialoguent avec des citoyens en quête de sens. Dans ce creuset d'idées, Socrate se distingue par son approche unique. Il voyage dans les esprits des autres, son arme étant la question, son bouclier, l'écoute. Face à une société fascinée par la rhétorique, il choisit la réflexion profonde. Pour comprendre Socrate, il faut plonger dans son époque. La Grèce antique, bien que brillante, est marquée par des conflits. Les Athéniens se demandent « Qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que la vertu ?» Dans ce contexte, Socrate éveille les consciences, désirant comprendre les fondements de la moralité. Il crée un espace de dialogue où les idées peuvent fleurir et la sagesse émerger. La méthode socratique devient un outil de transformation. Au lieu de donner des réponses, il invite ses interlocuteurs à explorer leurs préjugés et contradictions. Chaque question devient un miroir, révélant des vérités cachées. Cette démarche ne nous pousse pas seulement à apprendre, mais à reconnaître nos limites et à embrasser notre ignorance. Le procès de Socrate en 399 avant Jésus-Christ est un épisode poignant. Accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse, il refuse de renier ses principes. Plutôt que de chercher à sauver sa vie, il défend ses idées avec courage. Sa célèbre déclaration « La vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue » devient un cri de ralliement pour ceux qui cherchent la vérité. L'héritage de Socrate continue d'influencer notre monde moderne. Son questionnement a façonné la philosophie, la psychologie et les sciences sociales. Les questions qu'il a posées résonnent encore, nous incitant à interroger nos croyances et nos valeurs. La sagesse, pour lui, commence dans l'émerveillement et la curiosité. Il nous invite à questionner et chercher, car la véritable sagesse réside dans ce questionnement permanent. La maïeutique, méthode socratique, le place non comme un érudit détenant la vérité, mais comme un guide vers la découverte de soi. Imaginez-le arpentant Athènes, posant des questions simples mais profondes qui ébranlent des convictions ancrées. Chaque échange devient une exploration vers la sagesse. Cette quête est audacieuse et déterminée. Socrate se heurte à des critiques et à l'hostilité de ceux qui voient en lui une menace. Son engagement pour la vérité le pousse à affronter les conséquences de ses idées. Son procès, empreint de tension, devient l'épreuve d'une pensée libre heurtant l'intolérance. À travers sa défense, il témoigne de la nécessité de questionner nos idées, et sa condamnation à mort est un testament de la lutte pour la liberté de penser. Socrate fait face à son destin avec sérénité, affirmant que la mort ne doit pas être crainte. Dans ses dernières heures, il exhorte ses disciples à philosopher et à résister face à l'injustice. Sa vie et sa mort incarnent une tradition intellectuelle qui continue d'inspirer. Socrate nous rappelle que la véritable connaissance est un chemin à parcourir, pavé de questions et d'une volonté inébranlable de comprendre. Sa figure émerge comme un symbole de la quête de sagesse dans un monde de certitude. En remettant en question l'évidence, Socrate nous appelle à explorer les vérités profondes de notre existence. Ainsi, dans la quête de la sagesse, nous sommes des héritiers de Socrate, agents de changement dans nos vies et celles des autres. Dans une journée ensoleillée d'Athènes, la scène est vivante. Les marchés grouillent de visiteurs. Les étals débordent de fruits, de légumes et d'épices, tandis que les marchands crient des offres allant des olives aux poteries. Au cœur de cette effervescence, Socrate marche lentement, observant le monde qui l'entoure. Le philosophe, aux sandales usées par le temps, se faufile entre la foule, un regard perçant sous sa chevelure ébouriffée. Chaque personne qu'il croise devient une opportunité de dialogue. Socrate aborde un jeune homme, encore plein d'enthousiasme pour la vie, et lance une question. Que cherches-tu vraiment dans la vie ? Cette simple interpellation entraîne une discussion qui, bien que brève, ébranle les fondations des certitudes du jeune homme. Socrate, conscient de l'impact de ses paroles, nourrit sa curiosité insatiable. Il ne s'agit pas d'imposer ses idées, mais d'ouvrir un espace où chacun peut défier ses propres pensées. Ses paroles, parfois antagonistes, résonnent comme un appel à l'introspection. Chaque réponse devient une invitation à creuser plus profondément. La connaissance est une lumière qui se diffuse dans l'obscurité de l'ignorance, affirme-t-il, lors de l'une de ses nombreuses conversations sous l'ombre bienveillante d'un palmier. Les ruelles d'Athènes sont ornées de temples majestueux et de statues de dieux. Chaque coin de rue recèle des souvenirs de la sagesse et de la dévotion des anciens. Socrate, en flânant dans cette ville chargée d'histoire, s'arrête souvent pour contempler la statue d'Athéna, la déesse de la sagesse, et il se demande combien de citoyens ont vraiment compris le sens de cette sagesse. Un jour, il se retrouve devant les membres de la noblesse, un groupe de sages qui semblent penser avoir réponse à tout. Avec une humilité désarmante, il leur pose cette question cruciale. Qu'est-ce que la vertu ? L'interrogation suscite rire et murmures, mais bientôt,
un silence pesant s'installe. Chacun s'efforce de trouver une définition, mais les réponses sont vagues, évasives. Socrate les guide avec patience, débusquant les contradictions dans leurs pensées. Cette interaction révèle la fragilité des certitudes humaines. Les tensions s'intensifient, aussi bien dans les discussions que dans la population. De nombreux Athéniens, frustrés par les méandres des discours de Socrate, voient en lui un perturbateur. Ses interrogations dérangent, les remettant en question dans une société qui valorise le statut et le pouvoir. La vérité est un poison pour ceux qui préfèrent l'illusion, murmure-t-il, conscient des dangers qui l'entourent. Les événements prennent un tournant dramatique lorsque Socrate est accusé d'impiété. C'est en 399 avant Jésus-Christ que le procès débute, et l'atmosphère est chargée de tension. Une foule se rassemble devant l'agora, l'endroit où se déroulent les affaires publiques. Les visages sont marqués par l'inquiétude et la curiosité. Les juges, des citoyens ordinaires, sont appelés à décider du sort de cet homme qui a osé défier les normes. Durant les premières heures du procès, Socrate se tient debout, confiant, mais une ombre d'angoisse traverse son esprit. Comment peut-on condamner celui qui cherche la vérité? S'adressant à son jury, il déclare « Je ne fais que poser des questions. N'est-ce pas là le devoir de tout citoyen ?» Ces mots résonnent dans la salle, mais le scepticisme des juges se transforme rapidement en hostilité. Les accusations sont claires, corruption de la jeunesse et impiété envers les dieux. Chaque témoin appelé à la barre apporte son lot d'accusations, mais aucun d'entre eux ne parvient à fournir des preuves concrètes. Socrate, fort de sa méthode, ne s'égare jamais dans des discours vagues. Il prend la parole, expliquant calmement ses convictions. Si je corromps la jeunesse, c'est que je les incite à penser par eux-mêmes. Et n'est-ce pas là la plus grande vertu? Ces défenseurs de la tradition sont désormais sur la défensive, incapables de répondre à son argumentation. Alors que le procès se poursuit, Socrate devient de plus en plus déterminé. Il refuse de céder à la peur. Dans un moment d'intense émotion, il tourne son regard vers ses disciples présents dans la salle. Ne craignez pas la mort, mes amis. La mort n'est rien d'autre qu'un passage vers une autre forme d'existence. Ce qui importe, c'est de vivre selon la vérité, dit-il avec une conviction qui réverbérera à travers les âges. Ces mots laissent une empreinte durable, comme un phare d'espoir pour ceux qui l'écoutent. Malgré ses efforts, la décision du jury est sans appel. La sentence est prononcée, Socrate est condamné à mort. La stupeur s'empare de l'assemblée. La voix de Socrate, pourtant calme, tremble à peine lorsqu'il prononce ces derniers mots. Ma mort n'est qu'un tremblement de terre pour une vérité bien plus grande que moi. Cette déclaration devient une légende, un écho de la force inébranlable de sa foi dans la connaissance et la compréhension. Les jours qui suivent sa condamnation sont une période de réflexion intense pour Socrate. Il passe ses dernières heures dans une cellule, entouré de quelques amis fidèles. L'air est lourd de mélancolie, mais aussi de détermination. Il se livre à des discussions profondes avec eux, partageant sa vision de la vie et de la mort. La mort est inévitable, mais la manière dont nous vivons nos vies, cela, mes amis, est notre choix, confie-t-il. Le jour de son exécution arrive. Socrate, avec une sérénité étonnante, se dirige vers le lieu de sa mort. Il ne cherche pas à fuir, ni à implorer la clémence. L'angoisse ne l'atteint pas. Au contraire, il se concentre sur ses enseignements, sur le désir d'encourager ses disciples à poursuivre leur quête de vérité. Philosopher, mes amis, est notre devoir, et ne laissez jamais la peur paralyser votre esprit, murmure-t-il avant de prendre la potion mortelle. Dans les dernières minutes de sa vie, il reste fidèle à ses principes. Socrate observe la nature autour de lui, le vent dans les arbres, le chant des oiseaux. Ces petites choses, si souvent négligées, lui apportent une paix intérieure, une compréhension que la vie est un cadeau, même s'il est éphémère. La légende de Socrate ne s'efface jamais. Sa mort devient un symbole de l'engagement envers la vérité et la sagesse, et son héritage perdure à travers les âges. La philosophie, et plus largement, la quête de connaissance, s'enrichissent de son courage. Socrate nous rappelle que la véritable connaissance est un chemin à parcourir, pavé de questions et d'une volonté inébranlable de comprendre. Sa figure émerge comme un symbole de la quête de sagesse dans un monde de certitude. En remettant en question l'évidence, Socrate nous appelle à explorer les vérités profondes de notre existence. Ainsi, dans la quête de la sagesse, nous sommes des héritiers de Socrate, agents de changement dans nos vies et celles des autres.